Pour Info Live TV aujourd'hui, en direct de Jérusalem, Joël Mergui, le président du consistoire de Paris, un homme impliqué dans la communauté juive depuis maintenant de très nombreuses années, à la fois en Israël, également en France, pas seulement dans des secteurs, on va dire, de religion ou de culte, mais également dans la politique de la communauté juive de France. Joël, bonjour. Bonjour. Machlomcha. Joël, vous êtes en Israël avec une délégation, je crois, de plusieurs rabbins, également le grand rabbin de France, Monsieur Citruc. Quel est le but de cette visite? Premièrement, ce n'est pas vraiment une délégation dans ce sens-là. On se retrouve en Israël avec plusieurs milliers de Juifs de France qui choisissent d'être en été en Israël comme tous les ans. Et parmi eux, le grand rabbin de France est là, de son côté. Un certain nombre de rabbins sont là, un certain nombre de présidents de communautés. Et nous avons décidé de consacrer une partie de cette journée d'aujourd'hui à une rencontre entre des rabbins et des présidents de communautés venant de France pour un séminaire qui est régulièrement organisé en été ici, et certains rabbins qui sont ici. Donc c'était l'objectif de cette journée. Après avoir passé une journée importante, une partie de la journée à Hebron avec le grand rabbin de France, il y a toujours dans ces voyages que nous faisons en Israël un moment d'identité, un moment d'identification, un moment de retrouvailles avec un certain nombre de racines. Et même si c'est des voyages qui sont répétés, il n'y a pas de mauvaises habitudes, il y a au contraire de très bonnes habitudes de retourner sur des lieux qui nous sont très chers. Joël Mergui, je voudrais signaler à nos spectateurs, de plus en plus nombreux sur infolive.tv, que vous n'êtes pas seulement un leader de communauté juive en France important, mais également quelqu'un qui a su faire et qui fait des changements lorsqu'il le faut. Je crois que vous êtes venu également ici pour une autre chose qui est un peu à la fois symbolique, mais également nouvelle. Mais je vais peut-être vous laisser nous la présenter sur Infolive TV pour la première fois. Oui, alors je parlais de cette rencontre que nous avons eue. On prend conscience que depuis un certain nombre d'années, le judaïsme français est de plus en plus présent en Israël. Bien sûr, c'est bien, et je crois qu'il faut féliciter tous ceux qui décident de venir partager leur avenir avec ceux qui vivent déjà sur cette terre d'Israël. Ça fait partie de l'idéal du peuple juif. Ceux qui vivent en France sont heureux de vivre en France, et ceux qui ont décidé de vivre en Israël, c'est qu'ils sont heureux également de venir vivre en Israël. Notre rôle et mon rôle de président du consistoire, de représentant des communautés juives de Paris, d'Île-de-France et même au-delà, la réflexion que nous devons avoir, c'est d'être toujours en permanence à l'écoute de ceux qui nous ont fait confiance, c'est-à-dire des membres de nos communautés. S'ils décident de vivre en France, notre responsabilité, c'est de leur apporter en France tout ce dont ils ont besoin. Je pense qu'on en parlera en matière de cacheroute, en matière de vie juive en général. Si certains de nos membres, des membres de nos communautés décident de vivre en Israël, c'est important qu'on s'assure que leur avenir leur plaît et qu'ils s'intègrent bien dans le pays dans lequel ils ont décidé de vivre. J'ai pu prendre conscience, l'année dernière et cette année, quand nous avons décidé au consistoire de faire cette bénédiction des Olim. Ça se faisait traditionnellement dans chacune des communautés. Quand quelqu'un part, on lui fait un petit peu la fête. Donc nous avons décidé de les faire à l'échelon national. L'année dernière dans la grande synagogue de la Victoire, cette année dans la grande synagogue des Tournelles. Et j'ai vu en direct, de façon ramassée, ceux qui partaient. Je les ai vus et j'ai pris conscience que ceux qui partent sont quand même des piliers de nos communautés. C'est pas n'importe qui part des Juifs de France, c'est des personnes hyper actives, c'est des rabbins, c'est des présidents, c'est des militants, c'est des fidèles de nos communautés. Et donc, en voyant le panel des gens qui étaient devant moi à la synagogue des Tournelles cette année, à la synagogue de la Victoire l'année dernière, j'ai vu en même temps quelles étaient les places libres qu'ils laissaient et dans quelle communauté ils laissaient des places libres. Donc j'ai dit que nous avons deux responsabilités. Nous avons la responsabilité, nous, ceux qui vivent en France, de remplacer les Olim. Aujourd'hui, je crois que c'est le grand projet que doit avoir la communauté juive de France, c'est que nous savons que parmi les 600 000 juifs de France, la communauté organisée concerne 150 200 000 juifs, peut-être 300 000 sur 600 000. 600 000 juifs. Ça veut dire qu'il y a en tout cas une partie non négligeable des juifs de France qui ne sont pas vraiment impliqués dans le système communautaire. Je ne parle pas simplement religieux, qui ne vivent pas la vie communautaire, ils sont juifs. Et ces juifs-là, il est de notre responsabilité, et de leur responsabilité aussi, de leur responsabilité de juifs, de faire partie de la communauté. Et j'ai même utilisé le terme un peu symbolique de dire mon rôle, c'est de faire la aliyah
à tous les juifs de France, d'abord dans la communauté. Je parle de alia, c'est-à-dire d'une alia spirituelle, de se retrouver membre d'une communauté organisée. Ça, c'est un premier travail. C'est-à-dire qu'un juif qui parle de Sarcelles, de Créteil, de Montrouge ou de Neuilly, c'est le rôle des responsables des communautés locales de se dire qu'il y a des juifs qui vivent dans cette région qui ne se sont pas encore impliqués dans la communauté et que leur devoir, à l'image de ceux qui donnent du temps pour la communauté, qui donnent de l'argent pour la communauté, qui donnent de l'énergie pour la communauté, c'est de trouver parmi la communauté juive des gens qui vont venir remplacer ceux qui partent. Et notre deuxième responsabilité, c'est par rapport à ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis... C'est nouveau ça, Joël Mergui, c'est nouveau cette volonté d'aider et de continuer en fait à voir dans ces gens de votre communauté au départ des gens qui continuent à être quelque part membres de votre communauté lorsqu'ils sont en Israël. Parce que c'est nouveau, parce que le phénomène de masse fait qu'on doit en prendre conscience, premièrement. Que deuxièmement, mais vous n'avez pas il y a un lien un peu peur comme ça de ne pas être capable d'assumer ce rôle de continuateur ou Non, mais je pense que d'abord, c'est pas un rôle de continuateur. Là, il y a un État d'Israël, c'est sa responsabilité première d'intégrer les Olim. Mon rôle, c'est de m'assurer que ceux qui partent avec un certain nombre de valeurs, avec un certain nombre d'esprits, sont heureux là où ils sont. Est-ce que Napoléon Ier aurait été content de voir le consistoire changer comme ça d'un rôle, on va dire, cultuel à un rôle politique? Puisque là, en fait, vous parlez de Joël Mergui. Napoléon était le premier à dire, et je n'ai plus la phrase exacte en tête, à dire aux Juifs qui vivaient ici, sur cette terre, il y a 2 siècles, pendant l'une de ses campagnes, gardez cette terre, protégez-la, elle est à vous. Bien, donc Napoléon sioniste, c'est un point important. Oui, c'est une phrase importante. Non, mais de façon très claire, nous avons une communauté francophone qui vit en Israël. Combien vous l'estimez, Joël Mergui, aujourd'hui? Je crois avoir entendu qu'il y avait à peu près 80 000 binationaux, c'est-à-dire des gens qui ont le passeport français qui vivent en Israël. Bon, ces binationaux, ils ont une attache culturelle à la France. Cette attache culturelle, nous souhaitons qu'elle se maintienne. Concrètement, Joël Mergui, vous êtes un homme d'action, pas seulement un philosophe. Vous voulez ici ouvrir une antenne, un bureau d'intérêt, du consistoire? Il y a eu dans le passé un bureau qui était tenu par le rabbin Rothman, qui était un bureau de représentation du consistoire en Israël. Nous avons pris la décision aujourd'hui, avec un certain nombre de responsables de la communauté, de rouvrir un bureau de représentation du consistoire à Jérusalem. Oui, je vous l'annonce, ça a été une décision qui a été prise à Paris. L'objectif étant, il y a des intérêts croisés de la communauté juive de France avec Israël. Je vais donner un exemple qui existe, qui est le domaine de la cacheroute, par exemple. Nous avons des produits cachers qui viennent de France, qui arrivent en Israël, des produits d'Israël qui arrivent en France. Il est fondamental qu'il y ait, disons, un travail qui soit fait ici avec le rabbinat israélien, et donc on a besoin d'un bureau, comme le OU a ici un bureau en Israël. Deuxièmement, il y a un phénomène qui est de plus en plus fréquent, et vous pouvez le voir au quotidien. Moi, je suis ici en Israël depuis quelques jours. Il y a tous les jours un mariage, une bar mitzvah, si ce n'est pas 2, 3, 4 mariages. Il y a un nombre important de fêtes qui sont faites de la communauté juive de France en Israël. Ces fêtes sont organisées, chacun se débrouille un petit peu à s'organiser. C'est important. Notre rôle en France est d'aider les familles à organiser leurs événements heureux, de les accompagner dans ces moments-là. Il me paraît de plus en plus de notre devoir, quand ils décident de faire leurs événements heureux en Israël, de voir comment nous les accompagnons. Ensuite, il y a beaucoup de nos jeunes qui, chacun pour des raisons diverses et variées, décident de venir soit faire leurs études en Israël, soit faire l'armée en Israël. Ils partent avec un certain nombre de valeurs, qui sont les valeurs que nous leur avons données en France. Ils peuvent avoir besoin de retrouver un certain nombre de repères ici, de repères par rapport à une communauté organisée. Et donc, il existe ici des cercles francophones, des synagogues francophones, il existe un certain nombre, une vie francophone, pas suffisamment structurée. À chaque fois que nous avons fait des voyages de solidarité, dans lesquels vous avez participé à certains, des voyages importants de solidarité, nous sommes venus en masse, avec beaucoup de présidents, beaucoup de rabbins, avec le grand rabbin de France, le grand rabbin de Paris. Nous avons pris conscience de ce besoin des Juifs français, comme des Juifs qui viennent de Russie, par exemple, qui se sont organisés ici de façon importante.
c'est important aussi que la communauté juive de France garde un certain nombre, son identité, garde ses valeurs, qu'elle s'intègre à la communauté nationale israélienne, mais qu'elle apporte ses caractéristiques et que nous puissions, par l'intermédiaire effectivement d'abord d'un bureau de représentation et ensuite d'un travail qui peut être fait avec ces Juifs de France, qui constitue une force intellectuelle très importante, une force vivante ici. On les voit dans tous les niveaux. Moi, j'ai eu, pendant les différents voyages que nous avons faits ici, on retrouve des Juifs de France dans la force politique, dans la force intellectuelle, dans les hôpitaux, dans tous les domaines où ils apportent donc des forces supplémentaires. Et je crois que notre rôle, c'est d'aider cette communauté à être organisée, d'être présent aux côtés d'eux pour utiliser aussi un certain nombre de besoins, notamment la reconnaissance des diplômes a posé un certain nombre de problèmes à un certain moment. Donc nous, en tant que représentants de la communauté juive de France, qui est quand même la plus grande communauté d'Europe, qui est une communauté qui apporte beaucoup à Israël, il est de notre devoir aussi d'être à l'écoute de ceux des Français, donc qui sont avec un passeport français, avec une nationalité française, avec une histoire d'un judaïsme français, qui décident de vivre ici, mais qui ont envie d'avoir un certain nombre de répondre à un certain nombre de besoins. J'ai été, vous le savez, un petit peu comme vous, assez traumatisé l'année dernière pendant cette guerre où il y a eu, effectivement, comme malheureusement pour toutes les guerres d'Israël, un certain nombre de nos frères juifs qui sont morts pour défendre cette terre qui est chère à tout le peuple juif dans le monde, et notamment à la communauté juive de France, et traumatisé par la mort d'un de nos jeunes Français, qui était un Khayal Boded. Parmi tous ces morts qui sont là, ce sont des jeunes qui décident d'aller vivre seuls en Israël, qui décident de ne pas suivre leur ligne naturelle, c'est-à-dire de vivre en France avec leurs parents. Ils décident de répondre à un idéal qui est inculqué en eux, qui est dans leur esprit. Je crois que c'est aussi, si on sait qu'il y a un certain nombre de dizaines de Chayalim Bodedim qui sont là, ou de dizaines de jeunes étudiants qui, certains décident de partir de France pour aller étudier à Miami, d'autres qui décident d'aller étudier en Angleterre, ceux qui viennent étudier dans les universités israéliennes, c'est aussi notre rôle de s'intéresser à ce qu'ils deviennent et de les accompagner. Bien entendu, c'est d'abord la responsabilité de l'État d'Israël, c'est d'abord la responsabilité de la Sokhnout, mais c'est aussi notre rôle de veiller à ce que tout ce qui se passe ici se passe dans des conditions qui correspondent à une intégration de ce judaïsme qui soit réussie et qu'on puisse répondre aux attentes de ces familles et de ces jeunes qui viennent. Joël Mergui, je rappelle que vous êtes le président du consistoire de Paris, en fait responsable de la plus grosse communauté juive de France. L'histoire de France et de Paris en particulier réouvre, ou ouvre de nouveau en tout cas, un bureau d'intérêt à Jérusalem, un bureau qui va s'occuper de cette vie juive de France jusqu'à Jérusalem. Et puis, j'espère que bientôt nous aurons d'autres nouvelles. En tout cas, merci beaucoup Joël Mergui. C'est une annonce exclusive. Exclusive pour Infolive.tv, merci beaucoup. Et j'espère que ce bureau sera un bureau qui sera actif et qui sera là où il le faut et quand il le faut et pour les gens qui ont besoin de ce bureau. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.